Bonjour, pour cette deuxième capsule, Claudia est venue nous parler de la gestion du stress et des émotions via le mandala et tout ce qui l'entoure. Je te laisse maintenant la parole, Claudia. Super, Chantal, mais je te remercie beaucoup de m'avoir invitée encore aujourd'hui. Je pense qu'on a un sujet passionnant ensemble. Donc, avant de commencer, je vais tout de suite partager mon écran. Donc voilà, alors tu l'as bien dit, on va parler du mandala, puis comment le mandala peut nous aider à mieux gérer nos émotions. Ce que je vais couvrir aujourd'hui, je vais parler entre autres du pourquoi. Donc pourquoi le mandala est efficace pour gérer nos émotions. Donc ça va être dans un premier temps. Puis ensuite, je vais parler du comment. Alors comment on peut utiliser le mandala pour mieux gérer nos émotions. Donc, juste vous dire également que ce que je vais partager aujourd'hui comme information, c'est tiré, bon, de mon vécu comme ergothérapeute, de mes connaissances également comme animatrice en journal créatif. Et j'ai consulté quelques sites en ligne, donc psychologue.net entre autres, et les sites de Marie Pré, qui est une pédagogue et fondatrice du dessin centré, et également de Marlène Richaud, qui est une orthopédagogue. Alors, je vais débuter tout de suite. Je vais juste faire un petit retour sur l'utilisation traditionnelle du mandala. Alors, on en a un peu parlé ensemble, Chantal, là, dans notre première capsule, mais en fait, on se rappelle que le mandala, c'est utilisé traditionnellement à la religion bouddhiste, hindouiste, comme support à la méditation. Donc, on va vraiment l'utiliser pour sa capacité vraiment à venir se centrer, à être dans la pleine présence. Donc, on voit déjà le lien avec la gestion des émotions. Donc, les gens vont l'observer, puis il y a un côté très hypnotique, si on veut, au mandala. Il y a déjà une fonction très apaisante qu'on voit ici. Donc, maintenant, sur le plan de la neurologie, on est toujours dans le pourquoi, pourquoi le mandala apporte une belle capacité à gérer ses émotions. Et on pense au fonctionnement du cerveau, entre autres. Le cerveau fonctionne vraiment, en fait, il va aller prendre de l'information qui vient de notre environnement, donc de l'extérieur, puis on va venir le traiter au niveau cérébral. Puis ensuite, on va traiter l'information et on va répondre à notre environnement. Donc, on va agir, on va aller vers l'extérieur. Fait qu'on voit déjà qu'il y a un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Un peu comme le mandala, tu sais, on avait parlé du lien entre le centre puis la périphérie. Donc, on voit qu'il y a vraiment un fonctionnement qui est très connexe entre le cerveau puis le mandala, de la façon que ça fonctionne. Puis l'autre petit aspect que je voulais ajouter aussi là, au fil de mes lectures, ce que j'ai réalisé aussi, ce que ça m'a remémoré aussi au niveau de mes connaissances en journal créatif, on dit qu'on a un mode qui est plus le mode gauche et le mode droit. Le mode droit qui va être plus intuitif, créatif, le mode gauche qui va être plus cartésien. C'est quand on va s'organiser, donc rationnel. Au cours de la journée, ce mode-là, très rationnel, cartésien, est plutôt sollicité. On sollicite plus ça dans nos activités quotidiennes. Quand on fait du mandala, ça va aller stimuler un peu plus le mode intuitif, créatif. Donc, on va aussi aller équilibrer comme ça, puis donner une petite pause aussi au côté rationnel de notre cerveau. Donc, on voit déjà qu'il y a une belle création d'équilibre. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne le pourquoi le mandala, c'est efficace pour gérer nos émotions. Maintenant, je vais parler un peu plus du comment. Comment on peut utiliser le mandala pour venir gérer nos émotions? Alors, je vais parler d'abord du contexte de réalisation. Là, je mets mon chapeau un petit peu plus d'ergothérapeute. C'est certain que si on veut utiliser le mandala pour gérer nos émotions, on va faire attention à l'environnement où on réalise notre mandala. C'est sûr que d'avoir un petit coin qui est plus apaisant, d'être assis confortablement, tout ça, d'avoir le bon matériel à disposition, ça peut aider pour venir accueillir nos émotions. Évidemment, bien ça, on va l'aborder un petit peu plus dans nos autres capsules. Chantal, par exemple, si je travaille avec un enfant puis je veux l'aider à venir gérer ses émotions, puis c'est un tout petit, c'est sûr que je vais adapter ma tâche ou ben, en fait le mandala en fonction des capacités de l'enfant. S'il a déjà du mal à contrôler, par exemple, son crayon, je pourrais lui offrir des crayons de cire au lieu des crayons feutres pour avoir un peu plus de résistance, des mandalas avec des espaces un peu plus grands, etc.
faut pas créer de frustration non plus. C'est pas ça qu'on veut faire, c'est d'aider la personne à gérer ses émotions. Donc, ça, c'est un petit peu plus au niveau du contexte de réalisation. Maintenant, je vais vraiment parler de la mise en couleur, donc qui est vraiment l'activité qu'on cible aujourd'hui, qui est la mise en couleur du mandala. Ce que nous rapportent les études, c'est que déjà en réalisant le mandala, on voit qu'il y a un apaisement du rythme cardiaque, le souffle est plus régulier. Donc déjà dans les études, il y a beaucoup qui supportent la gestion des émotions par le biais de la réalisation du mandala. Puis il y a tout l'aspect très symétrique, très structuré aussi, très guidé, qui aide à nous organiser, justement, à gérer nos émotions, à attirer du calme et tout ça. Mais là, je vais parler un petit peu plus des intentions concrètement. Je vais parler d'abord de l'ordre et du calme que peut attirer à nous la réalisation du mandala ou du coloriage de mandala. J'en ai parlé un petit peu, mais il y a l'impact, c'est-à-dire de la forme. Hein. Déjà que on peut avoir une certaine sensation hypnotique qui va venir détendre, calmer. J'en ai parlé, mais la respiration, ça pèse, tout ça. On active notre concentration, puis on veut créer de l'équilibre, de l'harmonie aussi dans notre mandala. Donc déjà là, on voit qu'il y a de l'ordre et du calme qu'on installe par la réalisation de notre mandala. Maintenant, je vais vous parler de la création d'équilibre via le mandala. Puis Chantal, par la suite, tu as des super beaux exemples tellement riches que j'aimerais que tu nous partages. Donc, je vais juste faire une petite partie théorique là, sur pourquoi ou comment, c'est-à-dire on peut créer de l'équilibre via le mandala. On l'a vu un petit peu dans la présentation précédente, mais par le mandala, on peut venir harmoniser des polarités ou encore gérer des émotions ou accueillir des émotions qui sont plus difficiles ou plus désagréables, si on veut, pour aller tranquillement migrer vers plus de légèreté. À ce niveau-là, Chantal, je pense que tu avais des beaux exemples à nous partager sur comment, dans les mandalas que tu proposes, on peut venir créer plus d'équilibre. Je pense qu'il y en avait même un en couleur là, qui était super intéressant que tu pourrais nous partager. Je ne sais pas si tu peux nous les montrer. Oui, je vais vous montrer ça. Je suis venue vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec les mandalas pour justement trouver un équilibre au niveau des émotions, comme Claudia l'a mentionné. Pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est mettre une zone de pause en couleur. Moi, j'ai choisi le vert parce que pour moi, c'est prendre une sorte de recul puis de revenir en son cœur, puis le chakra du cœur, ben, il est vert. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur-là, mais vous pouvez choisir toute autre couleur. Si pour vous, cette pause-là, c'est comme revenir à la joie, mais vous pouvez prendre le jaune. On va commencer avec le centre, puis vraiment laisser parler ses émotions. Si on ressent de la colère, on va mettre les couleurs qu'on ressent qui vont en lien avec ça. Ensuite, on peut même laisser les mots ressortir en nous, les écrire, les noter. C'est vraiment nous, c'est notre moment à nous pour vraiment s'autoriser et accepter ce qui est là. Ensuite, on s'en va prendre notre temps de pause. Encore là, moi, j'ai été avec ma routine de yoga, de danse avec de la musique dans le tapis pour vraiment laisser circuler les énergies en moi. C'est ça, pas les laisser stagner, pas les refouler, les laisser aller. Vous pouvez aller prendre une marche si vous désirez. Vous pouvez aussi chanter à tue-tête. Vraiment, c'est l'activité qui vous ressource, qui vous fait plaisir à vous. Ensuite, vous allez vraiment pouvoir revenir avec une nouvelle perspective. Si on prend l'exemple d'aller prendre une marche, juste le fait de voir un chevreuil, une fleur, un papillon, n'importe quoi qui aurait pu vous redonner le sourire. Dans le fond, ça apporte une nouvelle perspective aux émotions qu'on ressentait pour pouvoir les transmuter en quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle façon de les voir, une nouvelle paire de lunettes. Comme ça, on peut vraiment aussi noter ces nouvelles émotions, puis vraiment faire le comparatif autant à l'écrit qu'ici au niveau du mandala, puis on peut même l'accrocher pour se souvenir. Tout est un cycle, on en parlait au début de l'autre capsule, c'est que tout est changement, puis que c'est pas permanent. Se rappeler que ça va aller. Parce que souvent, quand ça nous arrive, on a tendance à se dire, ben c'est toujours comme ça, ben ça On reste, reste mais pris avec ça. je travaillais sur une section qui va sortir prochainement, je ne sais pas quand encore, mais j'ai décidé de faire le bas ici, où est-ce que c'est vraiment les émotions un peu plus difficiles à vivre. Notre temps de pause qui est en vert ici. J'ai mis style vibration, comme de l'énergie, laisser circuler l'énergie. Puis ensuite, on a vraiment comme un magnifique soleil, comme parce qu'on est passé à l'action, ben il y a eu un résultat suite à ça. C'est vraiment magnifique. Puis je trouve que
illustre bien le processus, la façon d'utiliser le mandala. Si on pense à celui que tu as présenté, qui va être disponible aussi à ceux qui nous écoutent, je trouve ça vraiment chouette parce que tu nous indiques de, peut-être débuter par mettre le temps de pause ou, en une certaine couleur qui nous interpelle, commencer par le centre, puis peut-être même mettre des mots sur nos émotions qui sont plus difficiles, désagréables, puis vraiment le faire en étapes, c'est ce que je retiens. Fait que, tu sais, débuter avec ce qui est plus difficile. Lorsqu'on arrive au temps de pause, peut-être aller prendre quelque chose faire une activité qui est signifiante pour nous, qu'on sait qui nous apaise, faire appel à cette petite boîte à outils-là, aller marcher, quoi que ce soit. Puis après ça, on est plus disponible pour venir se connecter avec une émotion qui est peut-être plus légère. Puis comme tu dis, tout passe, tout change. Fait que je trouve ça vraiment riche là, comme processus. Puis on peut écrire, hein? C'est ça que tu mentionnes aussi. Oui, ben, pour OK. garder une trace de ce qui nous est arrivé, comme ça, on peut se monter un cartable, comme Ouais. l'aider, nous rappeler que par le passé, ça nous est déjà arrivé, puis finalement, ça s'est réglé. C'est vraiment aussi de s'accorder le recul nécessaire et de passer à l'action, parce que des mots qui viennent aider dans mon chemin spirituel, c'est où est-ce que l'âme agit, c'est là que la magie opère. Ah, wow. Ouais, vraiment. C'est super. Fait que c'est vraiment de mettre à distance, puis après ça, de mieux s'orienter, de prendre des actions qui sont plus centrées avec vraiment ce qu'on veut, puis ce qu'on souhaite, puis plus éclairées aussi, vu qu'on a pris une perspective là, sur nos émotions, dans le fond. Je trouve ça super riche. Fait que je pense que ça illustrait bien là, la création d'équilibre que le mandala peut amener. Merci Chantal. Je vais parler aussi de l'aspect enracinement maintenant que le mandala peut amener. Puis Chantal, encore une fois, tu as des super beaux exemples. Super enracinement, vraiment, ce qu'on peut apporter par le biais du mandala, c'est vraiment aussi venir se connecter profondément, s'enraciner, par exemple, avec le plus grand, la nature, puis peut-être amener, donc procéder soit vers l'extérieur pour l'amener vers le centre, mais vraiment amener ce qu'on veut instaurer dans notre vie, puis se connecter profondément avec le plus grand, le plus vaste. Puis là, je pense que tu avais un bel exemple, Chantal, là, d'un mandala que tu as réalisé suite à une promenade au bord du fleuve qui était super, une super belle mise en couleur. Je ne sais pas si tu pourrais nous partager. Oui, dans le fond, c'est la mise en couleur que j'ai réalisée en m'inspirant des couleurs que j'ai vues au bord du fleuve. Fait que j'ai vraiment été avec le soleil, le sable, les rosiers, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, puis ça sent tellement bon. Voilà ce que ça peut donner. C'est C'est vraiment de laisser aller magnifique. son imagination avec ce qu'on a vu à l'extérieur. Ah, ça donne vraiment quelque chose de magnifique. Puis j'imagine qu'après ça, ça doit donner une impression d'apaisement ou tu sais, d'amener un peu les sensations finalement que nous font vivre les paysages, mais en soi. Je sais pas, ça doit approfondir, hein? Quand moi je regarde le mandala, ça me rappelle vraiment les émotions que j'ai Mm. ressenties quand que j'ai été sur le bord du fleuve. C'était des émotions qui étaient plus agréables. Et quand je regarde le mandala, ce qui en ressort, c'est vraiment de la joie. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça te rappelle ce vécu-là où tu étais bien. Finalement, je trouve ça vraiment super. Puis comme dernier point, ben, on en a un peu abordé là, par les exemples que Chantal nous a donnés, mais la perspective, hein, la perspective que la réalisation du mandala peut nous amener, mettre en fait des couleurs sur les émotions, prendre un recul, un pas de recul, mettre à distance, libérer l'expression émotionnelle, puis ensuite peut-être de revenir par la suite en regardant le mandala pour qualifier notre émotion. Chantal l'a dit aussi, mais peut-être prendre action après ça, hein, prendre un pas nécessaire sur une émotion. Donc, je pense que tu avais peut-être un dernier mandala à nous partager avec des couleurs qui reflétaient un état émotif assez chargé, là. Peut-être que tu peux nous en parler, Chantal. Donc ici, j'ai utilisé la couleur rose parce que pour moi, le rose, ça signifie la maternité et la féminité. Puis j'avais envie cette journée-là de me connecter à ma féminité, mais aussi à l'aspect maternel, comme être un peu comme dans un cocon, me faire chouchouter. Puis j'ai aussi utilisé du brun parce que ça me rappelle la nature, l'ancrage. Puis c'est aussi un aspect qui est comme nourrissant.
Donc, j'ai vraiment été dans cet ordre-là. Il est vraiment magnifique. Puis justement, je pense que ça illustre bien de prendre cette émotion-là, de mettre de la perspective, puis après ça, de s'ancrer encore plus fortement dans cette énergie-là, finalement, là. En tout cas, je pense que ça donne des belles idées. C'est vraiment riche. Merci Claudia d'avoir venu assister à cette deuxième capsule. C'est vraiment intéressant. Pour les prochaines capsules, ratez pas ça, ça va être bientôt disponible. Je vous souhaite à tous une magnifique fin de journée et à bientôt.